Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Ok, alors on se retrouve pour la partie montage. Donc, ça va être très simple. On va commencer par créer une séquence. Donc, avec CTRL N. Et dans Réglages, on va la mettre en format portrait. Donc pour ça, il faut juste changer les valeurs, les inverser. Donc 1080 par 1920. On reste un format HD hein, pour un réel Insta. Ok. Ensuite, je viens prendre la vidéo que j'ai tournée. Hop. On fait conserver les réglages existants. On va la tourner 90 degrés. Voilà, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, on va récupérer le moment où je vais shooter. Voilà, à peu près ici. Donc là, je viens faire une coupe. Donc soit avec la touche C, soit avec cet outil-là. Voilà, je viens faire ma coupe. Je reprends ma souris. Et je vais prendre le moment où j'ai enlevé ma chaussure. Voilà. Et que mon pied soit à peu près au même endroit. Voilà, à peu près ici. Donc pareil, je refais une coupe. Je viens supprimer ça. Et on regarde si ça s'enchaîne bien. Voilà. C'est pas mal. Après, il va y avoir un petit peu de flou, donc on verra pas tout ça. Donc j'ai bien filmé en 200 images secondes avec ma GoPro pour avoir un ralenti fluide, que ça rentre bien. Donc maintenant on va s'occuper de la chaussure, donc que j'ai filmé sur un fond vert hein, avec qui est suspendu à une petite ficelle. Donc pour commencer, on va déjà faire l'effet ultra key pour enlever le fond vert. Donc hop, je vais viser dessus, je vais dans option d'effet, je prends la pipette. Voilà, donc bon, je vous passe un peu cette étape hein, pour gagner un peu de temps. Je vous ferai une vidéo plus complète sur cet effet-là justement pour bien enlever son fond vert correctement. On est pas mal. Et ensuite, je vais venir faire un masque. Donc pas sur l'effet, mais sur l'opacité ici. Un masque pour enlever justement ce petit bout de ficelle. Et on va passer tout autour pour supprimer éventuellement les traces vertes au-dessus qu'on ne veut pas. Donc pour ça, je sélectionne bien ma vidéo. Je prends l'outil plume dans opacité. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Et je passe progressivement. Donc voilà, si je tire un peu comme ça, ça me fait un arrondi. Avec la touche H, je peux prendre la main et manipuler comme ça. Et j'appuie sur la touche soit P soit G, ça dépend de vous. Un raccourci clavier pour reprendre la plume. Tout de suite, j'oublie pas de cliquer sur tracer du masque, un petit chronomètre. Et là, je vais le mettre à 4. Ça, c'est pour le contour progressif du masque, que ce soit pas trop flou. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, par contre, quand je vais avancer, la chaussure va tourner. Là, elle tourne plutôt bien. Donc, j'ai besoin de juste un tour. Donc, je vais prendre par exemple à partir d'ici. Hop, et j'ai pris un tour complet, un petit peu plus, voilà, pour être sûr. Donc voilà, donc là j'ai la partie de la chaussure que je vais vouloir regarder. Donc je reclique sur opacité et sur masque. Voilà, je retrouve mon masque. Alors, on va vérifier qu'il correspond bien. Ok, donc je clique sur tracer du masque. Voilà, je remets ma vision correcte. Et image par image, hein, je vais venir vérifier que mon masque correspond bien. Donc là, on voit que mon masque coupe ma chaussure. Donc je vais venir prendre les petits points et écarter au plus proche de la chaussure, hein, ça sera toujours plus précis. Donc après, hein, vous adaptez votre calque, votre masque au plus précis possible. Ce sera toujours mieux. Donc,
quand je reviens sur ma séquence ici, on va pouvoir, ce qu'on va faire, c'est déjà, là je peux renommer. Donc je viens placer, voilà, je viens placer ma chaussure détourée au bon endroit. Donc, ce qu'il y a, c'est que donc là la chaussure je l'ai au pied. Et là, à partir de là, elle est censée sortir. Voilà, donc là on l'a un peu trop gros, donc on va la replacer correctement. Je vais diminuer la taille, à peu près la même taille, voilà. Rotation. Alors après il y aura beaucoup de flou de mouvement vu que le mouvement est très rapide, donc on va pouvoir tricher un petit peu avec ce flou, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, donc je vais mettre un petit chronomètre sur la position et l'échelle, et aussi sur la rotation. Donc j'avance de 1, 2, 3 images à peu près, et je vais venir agrandir ma chaussure et la positionner, pas trop, positionner comme ça, et même faire une légère rotation. Voilà, donc là ce qu'il y a, c'est que la chaussure va très vite, donc on va faire les ralentis. Donc pour ça, les ralentis, je viens double-cliquer ici sur le petit FX, modification de vitesse, voilà. Et donc là, tout de suite, je vais mettre à peu près, donc plus je diminue la barre au centre, plus ça va, voilà, faire mon ralenti. Plus je vais la monter, plus ça va accélérer ma vidéo. Donc là, normalement, on a notre ralenti. Je peux même ralentir encore plus, même à 12. Voilà. Et on va faire pareil pour la chaussure. On va imbriquer la vidéo. Donc je fais clic droit sur la vidéo. Imbriquer. Séance imbriquer. Ok. Et pareil, on revient faire une question de vitesse. Donc je refais. Maintenant, hop. Je diminue environ à 18, quelque chose comme ça. Adoucir un petit peu. Donc après, si ça rame un petit peu, n'hésitez pas à mettre un point I et un point O et appuyer sur séquence rendue à l'entrée et à la sortie. Voilà, vous attendez un petit peu, comme ça, ça va vous faire un rendu pour voir le résultat final. Si le ralenti n'est pas parfait, il faut faire un clic droit, vitesse et durée, et ici dans flux optique, ça va, si vous voulez, recréer des images manquantes sur le ralenti, quand vous n'avez pas filmé à un assez grand nombre d'images par seconde. Du coup, bah, voilà, il va manquer des images pour faire un beau ralenti. Donc, en flux optique, ça va permettre de recréer ces images manquantes. C'est pas toujours très parfait, mais parfois ça aide bien. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a un beau ralenti fluide. Et ce qu'on peut faire encore, c'est refaire une petite rotation, hop, tout le long de la vidéo. Voilà, légèrement, hein. Quelque chose comme ça. Hop. On va couper ici. Et voilà, donc ensuite ce qui va nous rester à faire, ça va être très simple, ça va être de mettre du flou. Donc on va mettre du flou gaussien. Donc ensuite ce qui va nous rester à faire, c'est rajouter du flou gaussien. Alors, flou gaussien, je vais le mettre sur ma deuxième vidéo. Voilà. Et je vais la mettre environ à 50. Hop. Voilà, et on n'oublie pas de cliquer sur recopier les pixels du contour. C'est pour avoir les bords sans les contours noirs. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un autre flou. Donc on va mettre un flou directionnel sur la chaussure pour le moment où, quand elle va très vite. Donc environ jusqu'ici. Je vais l'augmenter. Ouais, on va le mettre de ce sens-là. Je vais le mettre à 45.
si vous voulez, on se met au début, on met à 45, on met un point clé, et au moment où elle ralentit, elle doit être bien nette. Donc on met ici à 0. On va mettre l'angle aussi à 0. Donc je me mets au début, je mets un point clé, je me mets au même point clé ici, là. Et on vient se mettre à 0 là aussi. Et voilà, c'est déjà terminé. On peut voir ce que ça donne. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, qu'il te donnera plein d'idées à faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!